Et au début de la paracha Chayei Sarah, on suit un peu l'ordre des parachiotes pour servir de départ sur une idée. Ici, on va voir, je vais expliquer quelle idée on va essayer de développer, mais le premier verset de Chayei Sarah nous dit le nombre d'années de Sarah. Veyu Chayei Sarah, la vie de Sarah fut de Mea Shana ve'esrim Shana ve'sheva Shanim Shne Chayei Sarah. A été de 100 ans et 20 ans et 7 ans, pour ne pas dire 127 ans. Et Rashi nous dit, ce que disent les maîtres, que pourquoi c'est exprimé de cette manière. C'est pour nous dire qu'à 100 ans, elle était toujours aussi pure et aussi tzadékette qu'à 20 ans, et qu'à 20 ans, elle était aussi jolie et aussi belle qu'à 7 ans. C'est-à-dire qu'elle avait la même innocence, la même clarté, la même pureté. Un peu plus profondément, les maîtres de la Kabbalah nous disent que, en fait, ces années-là font référence à des secrets des séphirotes. Les séphirotes étant les forces divines par lesquelles Dieu crée le monde et dirige le monde. Ce sont des forces divines, ce n'est pas des choses qu'il a créées, c'est des choses qu'il a émanées de son essence. Et ces nombres symboliques de 100, 20 et 7, qui se sont incarnés dans Sarah, dans sa vie physique, mais sont des nombres qui font référence aux séphirotes de ce qu'on appelle la shrina, de la présence divine, parce que Sarah incarnait elle-même, elle manifestait le côté féminin du divin, si on peut dire comme ça. Évidemment, c'est une manière de parler. Ce qu'on appelle la shrina, la présence de Dieu, immanente dans ce monde. Et Sarah Imenu, Sarah portait en elle, elle a tellement bien rempli son temps, elle a tellement bien géré, on pourrait dire, ces années, que finalement, elle a pu manifester tous les degrés du divin qui correspondent à la Shekhinah, à la présence divine, symboliquement féminine. Elle les a, toutes ces forces divines de 100 et de 20 et de 7. Une année, on avait fait un cours là-dessus, mais peut-être pas reprendre maintenant cette symbolique. Mais elle a tout incarné, en tout cas, en elle. Plus loin, ça c'est le premier passouk du chapitre 23 de la Genèse, pour ceux qui voudront revoir. Au début du chapitre d'après, du chapitre 24, on nous dit Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham était âgé venant dans les jours, littéralement. Va'Hashem Berar et Avraham Bakol. Et Dieu a béni Avraham dans tout. Bakol, il y a plusieurs explications. Bakol, ça veut dire à la fois un ben. Il a eu. Rachid nous dit que ça fait la gematria il l'a béni maintenant qu'il avait déjà un fils. C'est quoi qui manquait? C'était une femme pour son fils. Ça, c'est le pshat. Et puis, Alpisod, on dit Bakol, ça représente aussi la Shekhinah, qui est appelée Bakol, c'est le côté féminin aussi. Et lui aussi, il a acquis tous ces degrés de la Shekhinah, il portait sur lui tous les degrés de la Shekhinah, de la présence divine. Maintenant, les maîtres se posent la question, pourquoi c'est marqué qu'il était vieux et venant dans les jours où on pourrait traduire avancé en jour. Venant dans les jours, on pourrait traduire avancé en jour. S'il était vieux, s'il était zaken, on sait qu'il était avancé dans les jours. Donc il y a une répétition, et jamais une répétition n'est fortuite dans la Torah. Et on apprend de là que c'est pas simplement qu'il était âgé, c'est qu'il avait complètement rempli ses jours. Avancé en jour, il avait complètement, oui, on pourrait dire rempli ses jours. Et pareil aussi, d'après la Kabbalah, on explique que tous les degrés des séphirotes qui étaient possibles, qu'il avait en possibilité, il les a réalisés parce que chaque jour de son existence a été rempli et a été rempli de manière constructive et positive. Et si vous voulez, c'est comme s'il a totalement développé le potentiel qui était en lui. On vient à la naissance avec un certain potentiel. Et à nous de faire, en fait, on vient dans ce monde pour dévoiler ce potentiel, le faire passer du potentiel à l'actuel, si vous voulez. D'accord ? Le rendre effectif. Alors, de là, on apprend l'importance de gérer le temps et de ne pas perdre son temps.
une des choses que les maîtres du judaïsme nous poussent sans arrêt, c'est de nous dire ne perdez pas votre temps. Parce que, bon, le temps, on sait bien, le temps qui nous est imparti, il est limité. Donc, chaque minute, à la limite, peut donner lieu à quelque chose de bien. C'est-à-dire, ça peut donner aussi lieu à quelque chose de mal, mais on ne peut pas laisser quelque chose de neutre. Alors évidemment, il y a des moments où on a besoin de se reposer, mais même quand on se repose, si on se repose consciemment parce qu'on veut prendre des forces pour mieux servir le Créateur, eh bien, ça veut dire que ce repos est utilisé positivement. Ce qui est bête, si vous voulez, c'est de perdre du temps à rien faire alors qu'on pourrait faire des choses. Laisser le temps glisser ou passer le temps, il y a plein d'expressions, ici c'est tuer le temps. C'est sûr que cette idée-là de passer le temps, de tuer le temps, elle est à l'opposé en fait de l'idée de la Torah, puisque chaque moment, chaque jour, c'est un potentiel de notre âme qu'on peut révéler, un potentiel de divin qu'on peut incarner dans ce monde, qu'on peut amener dans ce monde. Et techniquement, si vous voulez, le temps correspond donc à chaque moment correspond à une force divine qu'on peut révéler, ce qu'on appelle ici les séphirotes, mais sans rentrer dans quelque chose de trop compliqué, ça veut dire que, si vous voulez, à chaque moment, il y a une possibilité de dévoiler une nouvelle force, un nouvel aspect du divin. Okay. Alors, Avram comme Sarah, qui sont les deux grands patriarches du clan d'Israël, eh bien, ont dévoilé, ont montré dans leur exemple à eux-mêmes, non seulement ils n'ont pas perdu une seconde de leur vie, mais ils ont donné le maximum du potentiel dans chaque moment. D'accord ? Alors, cette idée, elle est liée avec une autre idée qu'on va voir un petit peu après, sur l'idée de ce que ça veut dire être zaken. Ici, le mot zaken en hébreu veut dire à la fois vieux et à la fois veut dire sage. Ouais. La sagesse et la vieillesse, c'est quelque chose qui va avec. Théoriquement, si on vieillit, c'est pour acquérir de la sagesse et pas pour perdre son temps, encore une fois. D'accord ? Donc, l'idée ici, on va essayer de voir ce qui se passe derrière cette zikna. Mais avant ça, on va essayer de comprendre une notion qui est un peu... A priori, on a l'impression que c'est autre chose, mais après, on va voir que c'est lié. On voit que on va traiter du problème de la richesse. Parce que, bon, déjà, je peux donner une idée pourquoi c'est un peu lié. Parce que, effectivement, remplir son temps ou développer toutes les facultés qui sont en nous, on comprend bien à un niveau spirituel que c'est ça ce qu'on appelle la richesse. C'est quelqu'un qui est riche? C'est quelqu'un qui est riche intérieurement, enfin, spirituellement, c'est quelqu'un qui est riche intérieurement. Et effectivement, pour être riche intérieurement, il faut en fait finalement développer le potentiel de richesse qui est en nous. Si on le laisse dormir, on vient tous avec une richesse, on a tous des talents, on a tous quelque chose, mais si on le laisse à l'état, si vous voulez, non développé, ben c'est comme un potentiel, si vous voulez, de richesse, un capital de départ qu'on n'aurait pas augmenté, qu'on n'aurait pas fructifié. Et on voit que les Avot, ça veut dire les patriarches, parallèlement, si vous voulez, à un développement spirituel et une quête spirituelle et un enseignement spirituel, en même temps, la Torah nous parle qu'ils ont acquis aussi des biens matériels. Ils sont sortis avec ils avaient des troupeaux, ils avaient des serviteurs. Alors, pourquoi on va parler de ça ? Parce que on va voir que les deux sont liés. Et tout d'abord, on est obligé d'expliquer que dans la Torah, la richesse matérielle, l'argent matériel, n'est pas quelque chose de mal en tant que tel. D'accord ? Pas de... Le côté, l'argent qui est mauvais en tant que tel, c'est pas une idée juive. C'est pas une idée qui est dans la Torah. Sauf qu'évidemment, il peut y avoir aussi... l'argent peut être une source positive on peut faire des mitzvot avec de l'argent. On peut faire au contraire des avérotes. L'avérote, c'est le contraire des mitzvot. On peut faire des choses négatives. D'accord ? Et effectivement, on peut aussi se laisser entraîner dans une espèce de compulsion de la quête d'argent qui finalement nous fait perdre le véritable but.
D'accord. On peut croire, par exemple, qu'on est venu dans ce monde seulement pour acquérir des richesses matérielles. Et il y a beaucoup de gens qui croient ça, ou qui vivent ça. D'accord. Alors ça, de ce point de vue-là, c'est pas quelque chose de positif, parce que ça nous fait perdre le côté, si vous voulez, essentiel de notre existence, qui est en fait, on a une mission, hein, la Torah nous dit, et la Chassidoute nous dit, le Rabbi l'a répété plusieurs fois, on a une mission, on n'est pas venu pour rien, notre Neshama n'est pas venu pour rien dans ce monde, notre âme, elle est là pour quelque chose, elle est là pour finalement amener Hachem dans ce monde, pour révéler Hachem dans ce monde. Alors si on oublie ça, effectivement, l'argent en tant que tel, il est négatif, parce que si c'est ça qui est notre moteur unique et qu'on court que après ça, finalement, on s'égare. D'accord ? Donc ça peut être un piège. Mais d'un autre côté, c'est pas, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est à bannir de manière absolue. Au contraire, on voit que les Havot ont acquis une certaine richesse, mais on n'a pas l'impression qu'ils étaient en quête de cette richesse non plus. D'accord ? Ils étaient préoccupés par d'autres choses. C'était pas ça leur motivation première. Mais ils ont acquis une certaine richesse, et c'est pas pour rien. Et ici, je vais vous lire un passage d'un texte de Rabbi Nachman, mais on pourrait retrouver aussi des idées comme ça dans d'autres chassidoutes, comme le Chassidut Rabban. Mais lui, il explique la manière suivante. Il dit une idée qui n'est pas forcément connue, mais il dit, je vais le lire en hébreu et traduire si ça ne vous embête pas. Da sheyesh shivle haTorah sheyesh bahem itbonenut gadol meod, sheyi efshar lavo leitbonenut azot ki im al yedei ashirut, kemo shebepshat oraita imen kemaran Torah. Je traduis. Il y a des voies de la Torah, des niveaux de la Torah, des niveaux de compréhension, de méditation littéralement sur la Torah, de hitbonenut, de méditation, qu'on ne peut acquérir que si on a une certaine richesse. C'est étonnant, parce que tu pourrais dire quel rapport il y a entre la Torah et la richesse. Mais effectivement, il est écrit, c'est marqué dans les Pirkei Avot, les maximes des pères, que Imen Kemar en Torah. S'il n'y a pas de farine, littéralement, pas de Torah. Pas de farine, ça veut dire, les Chachamim ont compris, on a besoin de Parnassa, on a besoin d'avoir une subsistance pour pouvoir étudier tranquillement. C'est ça l'explication littérale du Pirkei Avot. C'est que si quelqu'un n'a pas de quoi manger, comment tu veux qu'il étudie? D'accord? Alors, ici, Rabbi Nachman, il donne une extension plus grande à ça, et il explique qu'il y a des niveaux de Torah, de compréhension de la Torah, qui demandent d'avoir non seulement de la parnassa, mais d'avoir une certaine richesse. Alors, c'est curieux. וצריך שיהיה לו על כל פנים פרנסה כמו כן בהתבוננות הזאת, שהוא גדול מאוד, וצריך שיהיה לו עשירות גדול מאוד, שיהיה לו הון רב ולא תחסר כל בו. Il faut arriver à une grande richesse et qu'il manque de rien. Et effectivement, il va montrer que les prophètes devaient être des gens qui étaient riches. Les prophètes n'étaient pas des gens pauvres. Et il y a un exemple, c'est pourquoi? Parce que le prophète devait atteindre un certain niveau de connaissance, un certain niveau de compréhension. Un prophète, c'est pas quelqu'un, c'est pas un mystique qui marche dans la rue tout d'un coup et puis il lui tombe quelque chose sur la tête. De rien. Ça demande un grand travail de sainteté, beaucoup d'études, beaucoup de prières, beaucoup de préparation, beaucoup de purification. Être attaché à un maître, c'est un travail d'initiation où on est préparé. C'était les Névilim, les prophètes, étaient dans des yeshivot où ils apprenaient la névoie, comme on dirait des yeshivot de Kabbalah aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un niveau encore beaucoup plus fort. Et ils apprenaient des choses très profondes, et après, ils apprenaient dans des méditations à atteindre des niveaux où finalement, peut-être qu'ils vont avoir des révélations prophétiques. Ouais. Mais pour ça, il fallait qu'ils aient une stabilité financière, et plus que ça, même une certaine assise, en quelque sorte. Et il y a un autre exemple qui est donné, c'est l'exemple par exemple, Rabbi Yehuda Hanassi, qui a vécu au IIe siècle de notre ère, et qui a compilé la base de la Torah orale qu'on appelle la Mishnah, qui est fait de 6 grands volumes de Mishnah, 6 grands ordres de Mishnah, et
c'est un travail énorme ce qu'il a fait, parce qu'il a fait une synthèse de tous les enseignements oraux qui étaient à l'époque, et puis il les a mis par écrit. Eh bien, Rabbi Yehuda Hanassi était très riche. Il était le prince d'Israël, et il avait une très grande richesse, le Talmud le décrit. Et en même temps, pour que vous compreniez bien l'idée ici, le Talmud dit que sa table était toujours remplie de tous les mets, quelle que soit la saison. Ça veut dire comme quelqu'un de très riche, effectivement. Il avait une table royale, si vous voulez. Mais il a juré devant tout le monde, il a levé ses 2 petits doigts en l'air, et il a juré que pas un de ses petits doigts n'a profité de ce monde. C'est-à-dire qu'il vivait une vie royale. C'était un maître éblouissant et un des plus grands piliers de toute l'histoire de la Torah d'Israël. Mais il a juré qu'il n'a pas profité de ce monde. C'est-à-dire qu'il était très riche, mais il était détaché en même temps, complètement de cette richesse. D'accord. Alors, ça veut dire ici, et c'est un point d'ailleurs sur lequel on peut réfléchir, il ne s'agit pas ici d'avoir une richesse pour simplement profiter de ce monde, pas du tout. Il avait une richesse parce qu'il avait besoin. Une richesse ici, c'est quelque chose de très profond et qui lui permettait, si vous voulez, d'avoir un certain niveau de conscience pour être capable d'assumer la responsabilité immense de mettre par écrit l'œuvre majeure qui s'appelle la Mishnah. Plus tard, 2 siècles après, on a eu la même chose avec un grand maître qui s'appelait Ravashi, ouais, qui a écrit ce qu'on appelle la Khatimat Talmud, qui a scellé le Talmud. Le Talmud, bon, c'est une œuvre qui se base sur la Mishnah, mais qui va développer encore plus, si vous voulez, et qui est un recueil immense de tous de centaines et de milliers d'enseignements des sages qui ont précédé donc le IVe siècle. Et c'est des dialogues, c'est immense. Bon, vous avez une petite idée du Talmud, je suis certain. Eh bien, celui qui a scellé, qui a conclu cette œuvre majeure, c'est une œuvre majeure dans toute l'humanité. Il n'y a pas 2 livres qui ressemblent dans le monde entier au Talmud, c'est quelque chose d'immense. C'était Ravashi. Et Ravashi, pour faire ce travail aussi, il était nécessaire qu'il soit très riche. Moshe Rabbeinu lui-même, le Talmud dit qu'il est devenu très riche. Comment il s'est enrichi ? Il s'est enrichi avec Alors, évidemment, il y a quelque chose ici que Rabbi Nachman va développer, parce qu'il faut le comprendre, mais il s'est enrichi avec les débris des pierres. Lorsqu'il a taillé les tables de la loi, les tables de la loi étaient dans des pierres précieuses qui étaient des émeraudes, et lorsqu'il les a taillées lui-même, les secondes pierres, il y avait des petits débris, et ces petits débris-là lui ont permis d'acquérir cette richesse. Alors, l'idée ici, c'est que c'est évidemment quelque chose de profond, parce qu'on ne peut pas dire que Moshe Rabbeinu était quelqu'un qui était en train d'essayer d'acquérir des richesses. Au contraire, on voit que c'est en quelque sorte le débris, ce qui vient secondairement après la Torah, puisque c'est les Luchot, après ce qu'il était en train de tailler, l'écriture de la Torah, si vous voulez. Après l'étude de la Torah, finalement, il a acquis une certaine richesse. D'accord ? Une richesse que vient, le terme qui est appelé, qui est donné par le Talmud, c'est l'idée de Pessolet. Pessolet, ça veut dire des débris, des déchets, le rejet, en quelque sorte, ce qui vient accessoirement avec la Torah. Finalement, c'est de ça qu'il s'est enrichi. Alors, l'idée ici que nous développent les maîtres de la Kabbalah et de la Chassidoute, c'est qu'il peut y avoir 2 formes de richesse. Une richesse qui vient par ce qu'on appelle le domaine de la Kedusha, la sainteté. Et comme ici, là, de Moshe Rabbeinu, ou des Avot, ou des Rabbanim dont on a parlé avant, c'était des gens qui ne cherchaient pas l'argent, ils ne cherchaient pas la richesse en tant que telle. Ils cherchaient à servir Hachem, ils cherchaient à tailler des pierres précieuses pour Dieu, en quelque sorte. Ouais. Et où il y aurait la parole d'Hachem qui serait inscrite dessus. C'est ça ce qu'on fait un peu quand on étudie la Torah. D'ailleurs, on doit graver cette Torah sur notre cœur. Hein. Notre cœur, il est comme les tables de la loi sur lesquelles on doit graver la parole divine. Et accessoirement, derrière ça, il y avait une richesse qui venait. D'accord.
cette richesse est appelée ce qu'on appelle Ashirut Dekdusha, une richesse qui vient du côté de la sainteté. Alors, c'est-à-dire, concrètement pour nous, on n'est pas en train de tailler les pierres comme Moshe Rabbeinu, mais ça veut dire, quand on focalise pas seulement sur la quête du bien matériel, au contraire, on vient dans ce monde pour développer quelque chose de spirituel, qui est de l'ordre de la sainteté, et pour vivre, alors on va avoir un travail, on va développer éventuellement certains projets, etc. Mais c'est quelque chose qui va venir, nous disent les maîtres, avec ce qu'on appelle la beracha, la bénédiction. D'un autre côté, il peut y avoir, c'est une richesse qui vient par la bracha, comme on voit que Avram, il a été béni. Et c'est cette bénédiction qui lui a permis de se développer aussi matériellement. D'accord ? En revanche, ce qu'on appelle la richesse qui va de l'autre côté, dans la Kabbalah, on parle de l'autre côté, la Sitracha, cette richesse impure, en quelque sorte, elle vient par quelqu'un qui est prêt, en fait, à tout écraser pour acquérir cette richesse. Ça peut être le mensonge, le vol, la spoliation, ça peut être même des fois, pour un juif qui travaillerait Shabbat, parce qu'il se dirait, mais non, comment je peux fermer mon magasin Shabbat, alors que les centres commerciaux, c'est là qu'ils font le plus grand fait chiffre, c'est Shabbat. Donc, ça peut arriver. Il y a des juifs qui sont confrontés à, si vous voulez, cette épreuve, parce que c'est pas évident. Eh bien, les maîtres nous disent, ce que tu vas gagner pendant Shabbat, ne crois pas, tu vas pas avoir de bracha dessus. Peut-être tu vas gagner de l'argent, mais tu vas pas avoir de bracha, pas avoir de bénédiction. C'est pourquoi un argent qui n'est pas béni, c'est-à-dire comme il est venu, il peut partir. D'accord ? Dans la bénédiction que les prêtres font, ce qu'on appelle la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, c'est une grande bénédiction qui était faite à l'époque dans le temple par les Kohanim. Les prêtres faisaient ça dans le temple. Aujourd'hui, on continue de le faire aussi dans la prière et à certaines occasions. Eh bien, le premier verset de cette bénédiction, qui est une bénédiction extraordinaire, dit « Yivarecha Hashem veishmerecha » que Dieu te bénisse et te garde. Et Rashi dit, c'est qu'il te bénisse dans ton côté matériel, dans ton côté financier, et qui te garde ce côté financier. Il ne s'agit pas simplement de gagner de l'argent, tu peux faire rentrer de l'argent et le sortir immédiatement. Quelqu'un qui n'a pas de bénédiction, c'est comme une passoire. Ça rentre d'un côté, mais ça sort de l'autre. D'accord ? Alors que la bénédiction, c'est quand même il y a un petit peu, puis ça se multiplie, et il y a toujours quelque chose. C'est tu ouvres le placard, et il y a toujours à manger. C'est ça l'image de la bénédiction. C'est gardé, ça ne se perd pas. C'est pas que tu as mis dans le placard, et tout d'un coup tu ouvres, et tous les vers ont tout dévoré. D'accord ? Alors, ici, l'idée, par exemple, pour donner un autre exemple, on peut gagner beaucoup d'argent, on peut passer même une vie à gagner beaucoup d'argent et s'épuiser et à donner toutes nos forces et toute notre âme et tout notre potentiel, justement, on va le perdre en quelque sorte dans ça, pour finalement, à la fin de ces jours, être obligé de tout dilapider cet argent pour payer des problèmes de santé qui sont venus par tout le stress qu'on a eu pendant des années. D'accord ? Combien on voit ça ? Malheureusement, ça arrive. Bon, alors évidemment, il ne faut pas faire trop de généralité non plus, mais ça peut arriver. Ça s'appelle un argent qui est pas venu du bon côté. Il n'est pas venu du côté de la bénédiction. Il n'est pas venu. Au contraire, ça peut être même une source de malédiction. On peut voir des gens qui ils ont travaillé, ils ont acquis une richesse, mais ils se sont fait une grande maison, etc. Et puis ils n'étaient jamais à la maison. Et les enfants, ils n'ont pas pu les éduquer. Et puis finalement, leur enfant, c'est un problème il peut y avoir des problèmes graves, un problème de drogue, etc. Alors où est-ce qu'elle est la bénédiction ? Tu as gagné tout ça pour avoir ça. Peut-être tu aurais mieux fait de moins travailler, t'occuper plus de tes enfants, être plus à la maison, avoir une vie familiale, équilibrée, plutôt que être là et je vais gagner encore un peu plus. Oui, mais tu étais là et tu étais tout le temps en train de voyager, tu étais tout le temps au téléphone et ta famille, elle avait besoin de toi. D'accord ? Donc, cette idée, si vous voulez, que nous dit la Torah, c'est que il n'y a pas de mal dans l'argent. On n'est pas en train de dire que l'argent, c'est péché. Ça, on laisse ça, on laisse ça pour d'autres religions. C'est pas ça. Il faut savoir l'amener dans le côté bracha, si vous voulez, du côté de la bénédiction. Alors maintenant, ici, dans le deuxième paragraphe de cette Torah 60 de Rabbi Nachman, il nous dit la clé pour arriver
à cette richesse. Et là, vous allez voir, on va faire un petit peu un lien, on va faire un lien avec ce dont on parlait au tout début sur les jours de Avraham et Sarah. Il dit, Vela vola shirut azot, si on veut arriver à cette richesse, ou aliédé bechinat tikkun atik, ça vient par ce qu'on appelle un degré de ce qu'on a, de réparation. Tikkun, c'est un grand mot dans la Kabbalah, d'un niveau qu'on appelle atik. Atik voulant dire, pour ceux qui connaissent un peu les sphirotes, ça veut dire le niveau de Keter, le niveau le plus élevé. Et ce niveau-là, dans les qualités humaines, le niveau de la couronne dans les séphirotes, il correspond dans les qualités humaines, à ce qu'on appelle Arichut Yamim, Kedel Ekabel Betocho et Ashirut Shalit Bonenut. Ça correspond à ce qu'on appelle la Arichut Yamim. Je ne vais pas traduire très bien ce terme, mais littéralement, ça veut dire l'allongement des jours. Ça fait partie des bénédictions qui sont données dans certains endroits dans la Torah, que si tu fais telle ou telle mitzvah, Dieu va allonger tes jours. Et le Talmud réfléchit pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire allonger ses jours. Et il ne s'agit pas forcément des jours de notre vie terrestre, ça peut être les jours de notre vie ultérieure. Ce qui représente en fait l'idée de profondeur, si vous voulez, en quelque sorte, la dimension de Olam Haba, de dimension d'éternité qu'on peut mettre justement dans notre vie et qu'on peut développer dans notre vie. Encore une fois, on a expliqué au tout début qu'on a un potentiel et on peut le développer ou on peut ne pas le développer. Quand on le développe, ces jours-là, ils s'allongent en quelque sorte, ils se remplissent de cette lumière divine. Oui, d'accord. Alors ça, cette idée-là, c'est que si on veut atteindre cette richesse, même matérielle, cette forme de richesse, il faut qu'on remplisse cette dimension spirituelle. Il faut qu'on l'épanouisse. D'accord ? Et pour arriver à cet Arichut Yamim, qui représente donc cette idée justement de développer ce potentiel spirituel dans le temps, ouais. Alors il dit, pour arriver à ça, il faut en fait essayer de faire ça, faire un travail chaque jour. Comment on fait ce travail chaque jour ? Alors il va expliquer un peu plus en détail, en nous disant que quand on se réveille le matin, c'est une nouvelle journée, d'accord ? Mais au départ, on est encore embrumé, on fonctionne doucement, c'est encore un peu difficile, hein, doucement le matin, pas trop vite le soir. Alors, c'est quoi, hein ? C'est quoi l'idée, c'est qu'on commence la journée avec une sorte d'étroitesse. D'ailleurs, la première prière qu'on fait dès le réveil, avant même de se laver les mains, avant même de se préparer à quoi que ce soit, dans son lit, on dit une petite phrase très simple. C'est très simple, sauf que c'est en hébreu. Donc, en fait, en deux mots, on dit « je te remercie ». Je te remercie. Qui on remercie ? On remercie le Créateur. Je remercie. Première chose qu'on dit, on dit « merci, je te remercie de me rendre mon âme. Et tu as une grande confiance en moi si tu me la rends ce matin. » C'est pas évident, parce que quand on est allé se coucher, notre âme, elle est remontée dans les palais supérieurs. Et Hachem nous fait la bonté de nous redonner notre âme chaque matin. Alors, cette prière, elle est, si vous voulez, elle contient tout en quelque sorte, parce que c'est comme si toute notre existence est dire merci à Hachem, d'accord ? Mais en même temps, on n'est pas encore capable de la développer. Après, on va se lever, on va commencer, on va éventuellement prier. Théoriquement, on doit commencer notre journée par une prière, et après, bon, alors... Et quand on va prier, alors là, on va détailler un peu plus, on va pouvoir commencer à ouvrir notre esprit, parce qu'au départ, on est embrumé. C'est-à-dire, l'idée derrière tout ça, c'est qu'on commence dans l'étroitesse et on va vers la largesse. D'accord ? Et ça, ce processus, il est très important, c'est qu'on part de l'étroit et on va vers le large. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là dans les cours sur Rosh Hashanah, mais quand on sonne le shofar à Rosh Hashanah, cette fameuse trompe qu'on la sonne par le petit côté, et le son prend de l'ampleur
dans une trompette et prendre dans l'ampleur pour sortir du grand côté, ce fameux pasouk, fameux verset des psaumes qui nous dit Mina Metzar Karatia, Nane Bemechavia, je t'ai appelé dans l'étroitesse de mon existence, et tu m'as répondu avec largesse. C'est-à-dire que quand on sent une étroitesse dans notre vie, l'idée c'est que on va sortir de cette étroitesse, on va sortir de ses limites. Limite en hébreu, ça se dit aussi Metzar, et toute l'idée de sortir d'Égypte, qui est tellement présente dans toute la Torah, représente cette idée de sortir des limites. On part de l'étroitesse, de la fermeture, de l'enfermement, pour aller vers la largesse. Et cette largesse, excusez-moi, on retrouve ici cette idée de Harichut Yamin, d'allonger, d'agrandir les jours. Tu peux... En vérité, je sais pas, moi je parle pour moi, je sais que je perds du temps, je m'organise mal, c'est une catastrophe, d'accord ? Mais on a eu des modèles, par exemple le modèle du Rabbi de Lubavitch, c'est un modèle qui est tellement extraordinaire, de quelqu'un qui a rempli ses jours, chaque jour il les a remplis, chaque minute. Et pour ces grands maîtres du judaïsme, même 5 minutes, en 5 minutes, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux étudier quelque chose, tu peux aider quelqu'un, tu peux régler un problème. 5 minutes, c'est quelque chose de précieux. Mais il remplissait ses journées. D'ailleurs, on n'arrive même pas à comprendre quelle bénédiction il pouvait avoir pour remplir à ce point ses journées. Une fois, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais c'est une histoire qui me marque. Je l'ai entendue il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est tellement évident. Donc, je n'arrête pas de la raconter. Alors, excusez-moi si vous l'avez déjà entendu. Mais une fois, c'était au début de la Nessiout du Rabbi, au début où le Rabbi avait pris ses fonctions de Rabbi de Lubavitch. Donc, on parle des années 50, et il travaillait déjà énormément. Bon, avant d'être Rabbi, il travaillait sans arrêt. Il était entièrement consacré aux affaires communautaires et à l'éducation, enfin, à beaucoup de choses. Et à l'étude. Mais une fois, les secrétaires du Rabbi ont décidé, ils ont dit, il est surmené, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Ils ont préparé une petite retraite de 2-3 jours à la campagne, pour que le Rabbi puisse se reposer et puisse relaxer. Alors, ils ont préparé tout le projet, ils étaient tout contents, ils l'ont présenté au Rabbi, et le Rabbi a dit, je vous remercie, je suis touché de votre attention, mais qui va me remplacer ? Il ne savait pas trop quoi dire, évidemment. Il a dit, parce que et si quelqu'un téléphone et que c'est une urgence, et si quelqu'un a besoin à un moment de régler tel ou tel problème, qui va être là pour faire ça ? Et à part ça, si je ne réponds pas au courrier, ça va accumuler du retard. À cette époque-là, on parle des années 50, le Rabbi, il recevait 300 lettres par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire 300 lettres par jour. C'est absolument impossible. Et il répondait. Ça lui prenait plusieurs heures par jour pour répondre. Et ça a continué tout le temps. Mais ça, c'est une partie de son travail. À cette époque-là, il recevait des gens toute la nuit. C'est-à-dire, il y avait des nuits, c'était jusqu'au petit matin, il recevait des gens. Après, il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait plus recevoir tout le monde en même temps, enfin, de manière personnelle. Mais tout ça, c'était du temps, sans parler des cours qu'il faisait, où il pouvait faire des cours dans des réunions chassidiques. C'était des cours où la réunion, elle pouvait durer 8-9 heures, et dans les 8-9 heures, il faisait 6-7 heures de cours non-stop, si vous voulez, enfin, interrompu toutes les 2 heures par quelques chants, mais non-stop, où il n'avait pas un livre devant lui, et il développait avec des milliers de sources dans toute la Torah entière, c'est-à-dire sa connaissance de la Torah et son étude. Bon, pour arriver à ça, et il fallait que, ça veut dire qu'il n'y a pas une seconde qui a été perdue, mais pas de manière angoissée, parce que tu peux être aussi un angoissé, un stressé du temps, ça peut être une névrose aussi, le temps, il ne faut pas perdre de temps, d'accord. Non, il ne faut pas que le Rabbi s'est énervé, au contraire, il était là, très calmement, toujours maître de lui, faisant une chose après l'autre, et faisant pas des milliers, des milliards de choses finalement dans sa vie. Il y a même des choses qu'on ne sait même pas encore, on apprend aujourd'hui, des choses que le Rabbi faisait, mais c'est absolument incroyable. Alors évidemment, c'est un être exceptionnel, on est loin de se comparer, mais tous les êtres exceptionnels, comme le Rabbi, sont là pour nous servir de modèle, de repère, de phare, vers quoi on peut tendre. Une des choses d'ailleurs que le Rabbi a dit sur ça, c'est qu'il a dit que, parce que les gens, des fois, lui ont posé la question, comment vous faites pour faire tout ça ? Il dit que quand il fait une chose, il fait cette chose. C'est-à-dire quand il est en train de faire un courrier, il est en train de répondre à un courrier. Quand il est en train de parler de quelque chose, quand il s'occupe d'un problème, il est dans ce problème. Nous, notre problème, des fois, c'est on commence quelque chose, mais on pense qu'est-ce qu'on va faire après et qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Et
D'accord? On n'est pas présent dans ce qu'on fait. Et ça, c'est bon. Alors, les gens qui réussissent et qui sont organisés sont des gens qui sont présents dans ce qu'ils font. D'accord? Oui, je disais, quand on passait devant le rabbi pour recevoir le Torah, il était entièrement avec nous, à écouter, à se concentrer, à nous répondre. Tout le reste n'existait pas et on le sentait. Ouais. Qu'il était là, que c'était le présent qui comptait. Et chaque être, à ce moment-là, il était complet. Alors qu'il voyait 5-6 000 personnes dans une queue qui durait plusieurs heures. D'accord? 6-7 heures, avec des gens qui défilaient au fur et à mesure. Mais pour chacun, il était là pour chacun. Et ça, c'est bon, mais évidemment, bon, on parle du rabbi, je veux dire, c'est un autre niveau, complètement. On peut même pas se comparer. Mais c'est pas le problème de se comparer. Le problème, c'est d'être inspiré. Comme Avram et Sarah, ils étaient comme le rabbi, évidemment. C'est-à-dire des gens qui ont, chaque instant, ils les ont complètement remplis. Vous voyez? D'accord? Alors, l'idée ici, c'est que finalement, c'est ça qui va d'un autre côté, si on s'en tient au texte, c'est ça qui va produire cette richesse de Gdusha, cette richesse qui vient du côté de la sainteté. D'accord? Parce qu'il y a une richesse spirituelle qui se développe, alors, en second, en quelque sorte, ça amène la bénédiction même dans le côté matériel. C'est ce que nous dit Avram, chez Zachal et Bechinat Zaken, qui est arrivé à ce niveau de Zaken, de sagesse, de vieillesse, au sens où il a rempli les jours, où il les a allongés ses jours. Une journée, allonger ses jours, c'est ça, les journées du Rabbi, c'est pas des journées de 24 heures. Nous, si on voulait faire une journée du Rabbi, ça nous prendrait 1 an. Mais la journée est allongée parce qu'elle est pleine. C'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que l'idée majeure, en fait, qui est derrière tout ça, c'est une idée métaphysique. C'est que quand on dit amener le Créateur, amener la Shrina, la présence divine dans notre vie, dans notre existence, on voyait ça dans le temple de Jérusalem, on voyait ça dans le tabernacle. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'endroit où se situaient les tables de la loi, donc l'arche d'alliance et les tables de la loi, cet endroit-là avait une mesure qui était telle que théoriquement on n'aurait pas pu rentrer tout ce qu'il y avait dedans. D'accord? C'est-à-dire que les objets dont nous parle la Torah qui étaient placés dedans avaient une taille qui était plus grande que les dimensions de l'espace mesuré, si vous voulez, de cette salle du temple qui était le Saint des Saints, le Kodesh HaKodeshim. Alors, de là, hein, les maîtres nous disent, ben oui, c'était miraculeux. Mais le miracle, en fait, derrière tout ça, c'est que ce qui résidait dans cette pièce, c'était la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, elle est infinie. Alors, elle va résider dans un domaine fini, qui est le domaine de l'espace du monde, si vous voulez, le monde matériel. Lui, il a des limitations. Mais l'infini divin venait résider dans cette dimension finie. D'accord? Donc, c'est pour ça que les mesures, ça marche pas. Dans les mesures, ça marche pas. Mais parce qu'on n'est pas seulement dans les mesures, on est dans une dimension qui dépasse la mesure. Pas la mesure dans le sens négatif, mais qui dépasse la notion de limite. Donc c'est pour ça que une journée du Rabbi ou une journée de Avraham Avinu, si on peut les comparer évidemment, mais bien sûr qu'on peut les comparer, eh bien, elles ont une dimension, si vous voulez, qui dépasse le temps et qui dépasse l'espace. Qui est, en fait, quand on amène la Torah dans notre vie, on amène une dimension intemporelle. Qui dit intemporel, dit quelque chose qui est hors du temps, au-delà du temps, et au-delà de l'espace. Parce que Dieu est au-delà du temps et de l'espace. Mais l'idée, c'est pas qu'on fuit le temps et l'espace. L'idée, c'est qu'on amène cette dimension intemporelle et au-delà de l'espace, qu'on l'amène dans l'existence physique. Et qu'on lie ces deux dimensions. Qu'on lie à la fois la dimension infinie et la dimension finie. C'est ça le but en réalité. Les maîtres de la Chassidut nous disent que c'est ça le but de la création. C'est qu'on amène la dimension infinie dans la dimension finie, ce qu'on appelle aussi
le Midrash dira Betartonim que Dieu réside parmi les êtres d'en bas, c'est-à-dire que sa dimension infinie, elle se mêle avec la dimension finie. Et effectivement, chez ces tzadikim-là, chez ces grands maîtres, on voit ça. Parce que eux, ils y arrivent. D'accord ? Alors, Avraham Avinu, en développant ça, en arrivant à ça, il a amené la bénédiction même dans le matériel. C'est pour ça que ce matériel-là, il s'est multiplié, il s'est fructifié, il a atteint une forme de richesse. Vous voyez ? Parce qu'il y avait une dimension d'infini, une dimension divine qui s'est mise dedans. Ouais. Donc la bracha, c'est ça, c'est cette notion infinie qui vient dans le fini. Absolument, voilà, c'est ça. Comme bracha, brecha. Voilà, bracha, ça vient du mot aussi, qui veut dire multiplier finalement. D'ailleurs, la valeur aussi numérique du mot barer, qui est la racine du mot beracha, beracha ça veut dire bénédiction. Barer, ça s'écrit bet, resh kaf, les trois lettres sont des multiples de 2. C'est 2, 200 et 20. Ça fait 222. Donc il y a l'idée de 2 dans l'idée de bénédiction. Et l'idée de 2, c'est l'idée de multiplication. Donc la bénédiction, c'est une multiplication. On part de 1, on arrive à 2. Ça se multiplie. D'accord ? On passe de l'un au multiple. Le 2 étant la base du multiple. Donc, bien sûr, on cherche l'unité, on cherche à retrouver l'unité. Mais en même temps, tous les versets de la Torah nous disent qu'il faut arriver à ce que cette unité, elle se multiplie, en quelque sorte. Elle se développe dans l'existence terrestre. Hein ? Alors, l'idée de bénédiction aussi dans les enfants, toute cette idée-là, c'est une idée de multiplier. Alors, ça va amener une multiplication de la richesse. Mais pour que ça marche, ici, la clé, c'est que ça passe pas par une recherche de la richesse en tant que telle. Ça passe par une recherche du développement des jours, du développement du temps, d'amener cette dimension divine dans notre temps. Si vous prenez un temps pour méditer, pour étudier la Torah, au moment où vous étudiez la Torah, c'est quelque chose qui n'est pas dans le temps. La Torah, elle est intemporelle. D'ailleurs, c'est la même Torah que vous étudiez, qui a été étudiée il y a 3 ou 4 000 ans. D'accord ? Parce qu'elle vient, dans sa source, d'une dimension qui est éternelle. Mais l'éternité voulant dire l'intemporalité, ce qui est au-delà du temps. D'accord ? Alors, c'est ça qu'on amène, c'est ça qu'on amène dans notre existence, dans notre vie, jusqu'à l'amener même dans notre corps. D'accord ? Dans notre corps, ça veut dire quoi ? Dans notre corps, ça veut dire dans notre vie physique. D'accord ? Dans les pratiques, on a 12 heures pour prendre soin de nous entre sommeil, manger, tout ça. 7 heures pour les gens qui travaillent. Alors, 7-8 heures. Alors, on est en train de parler de 4 heures de liberté pour les... Dans ces 4 heures, l'idée, c'est d'étudier la Torah, que alors, ça va remplir tout... L'idée, c'est que... c'est sûr qu'on peut compartimenter notre existence. Effectivement, on a un temps où on se consacre plus à un domaine physique, d'autres à un domaine plus spirituel. Mais théoriquement, on doit commencer notre journée par quelque chose de spirituel. C'est ça toute la clé, parce qu'en allant chercher dans le spirituel, après, on va pouvoir éclairer la dimension matérielle. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, Code de loi, nous dit d'abord on va prier, après on va étudier, et après on va travailler. C'est 3 simanim. D'accord ? Et le Rabbi ramène sans arrêt cette idée-là, que si on commence notre journée en priant, en étudiant, après, même quand on va aller travailler, on va aller au bureau, on va aller où on va garder une trace de cette dimension spirituelle, on va être porté par ça, et au contraire, on va pouvoir même éclairer notre journée matérielle par cette dimension spirituelle et amener cette bénédiction dans le matériel. D'accord ? Il faut qu'on arrive à connaître notre Créateur, même dans le domaine, entre guillemets, profane. D'accord ? Au contraire, il faut amener même cette dimension divine, même dans la dimension profane. Je vous en mets un exemple qui vient... quelqu'un de notre communauté qui a un business, donc il réussit très bien, il commence sa journée toujours dans le business avec un cours de Chassidut. Voilà, alors ça c'est extraordinaire, c'est quand tu arrives à amener de la Torah, et en plus la profondeur de la Torah qui est la Chassidut, tu arrives à l'amener même dans ton domaine de travail. Où là, normalement, on n'est pas là, et chaque instant compte pour gagner de l'argent, etc. Non, tu commences par ça. De plus en plus, il y a des entreprises ici... où il y a des gens qui font des cours de Torah, ils gardent une petite salle pour faire un petit cours, etc. Parce que ça donne une dimension où tu t'arrêtes. Alors, évidemment, chacun
Chacun par rapport à lui. Ça peut être même de parler de sujets. Des fois, tu es en train de, on va dire, tu es en train de peindre, mais tu peux parler avec ton collègue, tu peux lui parler de choses que tu as étudiées, d'accord? À ce moment-là, cette dimension de Torah, elle rentre même dans ton travail matériel, d'accord? Ça peut être un échange, une rencontre. On te dit pas, on parle pas de faire ici une idée de faire de la propagande sur ton lieu de travail. C'est plus subtil que ça. C'est une idée justement d'amener aussi de la lumière spirituelle dans quelque chose de matériel. Pas que le matériel soit simplement matériel et puis point et c'est tout et c'est pour gagner de l'argent et après on oublie tout ça. C'est autre chose parce que ça c'est justement c'est pas support à la bénédiction si vous voulez. La bénédiction elle vient quand tu amènes Hachem dans ta vie et quand tu amènes Hachem même dans ta dimension même dans ton lieu entre guillemets de travail qu'on pourrait appeler profane parce qu'en fin de compte le profane s'opposant au sacré, si vous voulez, le sacré et le profane. Mais en fait, le sacré et le profane, c'est une espèce de dualité qui est du point de vue de l'homme, où effectivement, il y a le domaine du sacré, de la sainteté, de la pureté, et le domaine profane, ou qui est le monde matériel, si vous voulez. Mais en réalité, à un niveau beaucoup plus profond, il y a quelque chose qui dépasse cette dualité entre sacré et profane, qui est la dimension divine. Or, toute la création, que ce soit, si vous voulez, dans une synagogue, ou que ce soit dans une usine, Dieu, il peut être partout. Il est partout. Il est à la source de tout le monde matériel entièrement. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à amener la révélation d'Hachem, même dans un lieu qui n'est pas un lieu sacré au départ. Parce que, sacré ou pas sacré, Hachem, il est là. D'accord ? Et au contraire, c'est là-bas qu'il faut peut-être plus le dévoiler, parce que dans le niveau sacré, ça paraît plus évident. Mais dans un endroit qui est apparemment plus obscur par rapport à la lumière spirituelle, si vous voulez, c'est là que l'enjeu est plus grand. Et finalement, même, notre idée, c'est qu'il faut... Notre idée, c'est-à-dire l'idée de la Torah, l'idée du judaïsme, c'est qu'il faut arriver à réellement amener cette lumière divine jusque dans les endroits les plus bas de la création. D'accord ? Donc, y compris même dans des endroits qui, apparemment, a priori, seraient des lieux où on ne parle pas d'Hachem, ou qui sont totalement profanes. En fait, c'est pas vrai. D'accord ? Il n'y a pas de totalement profane. C'est qu'une vue d'esprit. Enfin, pour quelqu'un qui est vraiment dans la sainteté, comme ces tzadikim dont on est en train de parler, ils sont avec Hachem partout. Ils sont vraiment avec Hachem partout. C'est pas ils sont Hachem simplement quand ils sont dans la salle d'études, dans le Beth Midrash, ou dans la synagogue. Ils sont avec Akadosh Baruch Hu, que Saint Béni soit-il, ils sont avec lui, même quand ils marchent dans la rue, où qu'il soit. D'accord. Et ça, il faut y arriver. Alors, Alors maintenant, comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Comment est-ce qu'on peut arriver à amener cette dimension-là où on va ouvrir ces jours, on va donner cette possibilité à notre vie, à notre existence matérielle de s'épanouir, d'épanouir ce potentiel divin. Alors, il dit dans le 3e paragraphe, il dit « Ubechinat zaken » pour arriver à ça, ça vient à l'idée yira. Chez yira mevia tosefet kedusha bechol yom vayom. C'est parce qu'on appelle en hébreu la yira, yira qu'on traduit en général par le mot crainte, mais on va voir que c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut traduire ici. Il dit, alors il amène plusieurs versets, plusieurs passages du Talmud qui nous disent que la ira, cette crainte, encore une fois on va la traduire autrement, mais en tout cas elle sert de réceptacle en quelque sorte. C'est un Otsar, c'est comme une salle qui va permettre, on va créer en nous une possibilité de recevoir justement cette bracha, cette bénédiction. Et alors, l'idée qui va être sur cette ira, c'est quoi ? Comment on pourrait traduire autrement cette notion de ira ? En fait,
Rabbi Nachman va en parler comme une idée de conscience. La hiéra ici est conscience. Alors conscience, c'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses en français, mais c'est-à-dire de conscience, de savoir où on est en quelque sorte, dans quel monde on vit, et comment ce monde et cette existence, elle vient en fait du Créateur. C'est-à-dire que le problème, c'est pourquoi on fuit dans le monde matériel, pourquoi on tombe dans une forme d'oubli. D'ailleurs, c'est parce qu'on perd conscience en quelque sorte. On arrête d'avoir cette conscience qu'on appelle ici la hiéra, de savoir qu'il y a un créateur. Quelqu'un m'a demandé il n'y a pas très longtemps pourquoi est-ce qu'on met une kippa. Ouais. C'est quoi l'idée de la kippa? C'est pas obligatoire théoriquement, mais en vrai, les juifs ils mettent une kippa. Pourquoi on met une kippa? Parce que la kippa nous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose au-dessus de notre tête. C'est-à-dire, c'est l'idée d'avoir la conscience qu'il y a un être qui nous crée et qui nous fait vivre à chaque instant. C'est ça la hiéra. C'est la conscience du Créateur qui est là. Alors bon, les maîtres du Talmud et du Pirkei Avot nous disent Hachem il nous regarde, il nous entend, tout ce qu'on fait. Mais c'est savoir la conscience non seulement de l'existence du Créateur, mais en même temps que notre existence à nous dépend entièrement de ce Créateur. Voilà. Alors ça, cette idée-là de Hira, et d'ailleurs le Zohar dit à propos dans les passages qui parlent de Chaye Sarah, elle développe le Zohar développe une lecture allégorique de l'histoire du prophète Jonas. Ouais, c'est celui qui a été mangé par un poisson. Alors l'histoire de Yona, l'histoire d'abord simple, c'est que c'était un prophète, mais à un moment il a voulu fuir cette prophétie. Il voulait sortir de tout ça. C'était trop de responsabilité pour lui. Et lui qui se trouvait en Eretz Israël, en Terre Sainte, il a décidé de sortir d'Eretz Israël pour ne plus recevoir la parole de Dieu. Pour vivre normalement. Parce qu'on peut... C'est pas facile d'être prophète. Ok. Alors, ce qu'il a voulu, il a voulu sortir de ça. Alors, il a pris un bateau. Et puis, sur le bateau, tout d'un coup, il y a une tempête. Et puis, alors, les marins, ils ont dit, il fait quelque chose. Et chacun, ils ont finalement déterminé que c'était le problème, c'était lui. Et ben oui, ils ont vu chacun implorer son Dieu. Finalement, ils ont fait aussi un espèce de goral. Et puis bon, effectivement, quand ils ont pris Jonas, alors ils le prenaient et ils le mettaient dans l'eau. Et dès que l'eau arrivait au niveau de ses jambes, la mer se calmait. Et dès qu'il le relevait, parce qu'il ne voulait pas le jeter quand même, alors à nouveau c'était la tempête. Jusqu'à un moment où Yona, il a dit bon bah lâchez-moi. Ouais. Et bon, quand ils l'ont lâché, après il est tombé dans la bouche du poisson. Alors bon, peut-être on va expliquer ça, mais ce que représente ce poisson. Mais le Zohar dit que en fait la descente, enfin la rentrée de Yona en hébreu, Yona dans ce poisson, dans ce bateau d'abord, c'est l'idée de la descente de l'âme dans le corps. Le corps, il est symbolisé par le bateau ici, et Yona, c'est la Neshama. D'ailleurs, le mot Yona peut être Yonati, Tamati, etc. Ça peut représenter l'âme. Et l'âme, donc, descend dans le bateau, dans le corps, et théoriquement, elle devrait aussi faire sa mission, mais quand elle tombe un peu dans l'oubli, alors ce corps, il peut partir à la dérive. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui voyage dans l'océan. Il faut trouver un chemin dans la mer. Les marins, c'était tout un problème. Trouver un chemin par rapport aux étoiles. Tu peux partir de n'importe quel côté. Tu es plongé dans cette existence. Mais où tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi?
toutes les influences possibles, tous les vents qui peuvent t'emporter. D'accord? Ça peut être un bateau ivre. Ok? Alors, c'est quoi, hein? L'idée, c'est au contraire d'arriver à trouver un chemin dans la mer. D'accord? Dans la mer de l'existence. D'accord? Mais il y en a, qu'est-ce qui se passe? Le verset nous dit que dès que la tempête vient, c'est quoi sa réaction? Lui, il descend dans la cale, au fond du bateau, avant d'être jeté, par-dessus bord. Il descend dans le fond, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endormi, il s'est couché. C'est la solution parfaite, la politique de l'autruche. D'accord? Tu t'endors. En fait, c'est quoi cette idée de s'endormir? C'est que c'est notre âme, en quelque sorte, elle s'endort dans notre corps. C'est une perte de conscience. On n'a plus conscience d'où on vient, de ce pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire. Alors voilà, on est pris dans les mouvements de la vie matérielle qui nous balancent. Mais la neshama, où est-ce qu'elle est? Elle est en sommeil. Tu peux rester comme ça, avec une neshama en sommeil, tu peux rester même des années. D'accord? Puisque finalement, tu cours après ton gagne-pain, et toute la journée, et puis tu vois, les années passent. Mais et ta neshama, ton âme, est-ce que tu l'as... Est-ce qu'elle s'est réveillée un petit peu? Alors, pour ça, il faut que le capitaine du bateau nous dit, c'est la suite des versets, hein, si vous lisez, tout ça c'est le premier chapitre du livre de Jonas. Le capitaine du bateau, il vient et il réveille, il dit oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est à cause de toi, viens, il faut que tu te bouges là, on est en train de couler dans cette affaire. Alors le Zohar nous dit, c'est quoi, hein? C'est quoi ce capitaine du bateau? C'est ce qu'on appelle en hébreu le Yetzaratov. Yetzaratov, ça veut dire le bon penchant, le côté... on a le Yetzara qui veut nous faire fauter, lui, mais le Yetzaratov, c'est celui qui veut nous sortir des problèmes. C'est notre bonne conscience, d'autres endroits, hein, le Zohar présente le Yetzaratov et le Yetzara comme deux anges qui sont là pour nous garder. C'est comme ils sont là pour nous garder, pour nous réveiller. Le Yetzaratov, il vient, il te dit, mais où tu en es là? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu es en train de faire? La fameuse question. Mon fils étudiait ça cette semaine à l'école. Et il y a un verset au tout début où, quand Adam a fauté, il s'est caché dans les arbres du jardin. Et puis tout d'un coup, la voix de Dieu lui a dit où es-tu? Où es-tu, Adam? Alors, à l'époque où le premier rabbi de Chabad, le Admour Hazaken Balatania, le grand maître, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, était en prison. Il a été mis en prison pas parce qu'il avait fait des méfaits, mais parce qu'il avait été dénoncé par des gens qui étaient contre son enseignement de la Chassidoute. C'était un très grand sadique, évidemment. Donc il s'est retrouvé dans une prison à Pétersbourg, en Russie, une très grande prison. Normalement, on met des prisonniers graves, mais lui, il avait été accusé de trahison, ce qui était complètement faux, évidemment. Et d'ailleurs, il a été libéré, honoré, etc. Mais pendant un certain nombre de temps, un certain nombre de jours, il est resté plus de 50 jours, il est resté en prison. Et à un moment, il y avait un noble, un prince russe qui s'intéressait beaucoup à la Torah, beaucoup au judaïsme. Il s'est dit, c'est le moment ou jamais d'aller interroger ce grand maître. Donc il est rentré un peu incognito dans la prison et il a eu une entrevue dans la cellule de Rabbi Shneur Zalman. Et il s'est dit, c'est le moment, en même temps il voulait un peu le tester, voir, et puis il avait des vraies questions sur la Torah. C'est quelqu'un qui étudie la Torah. Un non-juif qui adorait étudier la Torah. Alors il lui a posé la question, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Que Dieu il dit à Adam, où es-tu? Comme s'il ne savait pas où il était. D'accord? Alors, évidemment, Dieu, il est omniscient, il sait tout ce qui se passe, donc il sait où est-ce qu'il est Adam. Tu peux te cacher. Toi, tu te caches, mais Hachem, il sait où t'es, n'est-ce pas? Donc, il dit, c'est quoi l'explication de ce verset? Alors, il a dit, c'est marqué dans Rashi que, en fait, c'était une manière d'introduire le langage pour ne pas le prendre par surprise. Il a dit, comment ça va? Où tu es? Où tu es? Alors, il a dit, non, ça, je ne veux pas cette explication-là. Le prince lui a dit, ça ne me satisfait pas. C'est quoi quelque chose, dis-moi quelque chose, comment toi tu as compris. Elle a dit, en fait, cette question-là, où Dieu dit Ayeka en hébreu, où es-tu? C'est une question que Dieu pose à l'homme chaque jour. Il lui dit où es-tu? Ça veut dire où en es-tu? Donc il y a où en es-tu? T'en es où dans ton existence? T'en es où dans ta vie? Ayeka, où es-tu? Où en es-tu? Cette question, Dieu nous la pose à chacun. Bon, ça, il a été très satisfait, ce prince, d'entendre ça. Pour lui, c'était une grande révélation.
Mais pour nous aussi, c'est une grande révélation parce que, effectivement, cette question, quelque part, Hachem nous la pose, notre Yetzara Tov nous la pose, on doit se la poser. C'est cette remise en question, si vous voulez, de savoir où est-ce qu'on en est, faire un bilan. Théoriquement, avant d'aller se coucher, chaque soir, on devrait faire ce qu'on appelle en hébreu cheshbon hanefesh, c'est-à-dire faire un bilan de toute notre journée. On peut repasser un petit film en 10 minutes et repasser tout ce qu'on a fait, où est-ce que c'était bien, où est-ce que c'était pas bien. C'est un exercice qu'on ne fait pas toujours, parce que bon, on va se coucher parce qu'on est fatigué, mais en fait, théoriquement, c'est excellent de faire ça, parce que c'est comme si tu as une entreprise, et ben ton entreprise, si tu fais un bilan chaque jour, etc., ou chaque mois, etc., tu peux beaucoup mieux la gérer. Bon, là, il s'agit de gérer notre être, mais c'est ça la question, où en es-tu? Où tu en es dans ta vie? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Où tu es arrivé? Où tu vas? D'accord? Alors, cette question-là, effectivement, c'est le Yetzara Tov qui nous la pose. C'est ce capitaine-là qui vient, le capitaine du bateau dans lequel est endormi Yona, et il vient, il lui pose cette question. Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi. Alors effectivement, bon, alors après, c'est l'idée de se réveiller. Bon, finalement, après l'histoire m'a nous raconté que bon, là, ça n'a pas marché. Il est sorti dans. Puis après, il a fait teshuva, et puis il est revenu dans le bon chemin, etc. Au contraire, il a prophétisé comme il fallait, etc. Et il a sauvé la ville de Nineveh grâce à ça. Mais l'idée symbolique derrière, c'est cette idée finalement de conscience, ou bien au contraire de sommeil. Soit on est dans la conscience qu'on appelle ici la ira, la crainte, mais la crainte, ça veut dire... Parce que c'est comme si tu crains... Imagine que je t'amène dans un magasin avec que des objets en cristal extrêmement fragiles, extrêmement précieux. Il date du 17e, 18e siècle. Il y en a partout de tous les côtés. C'est pas le moment de venir jouer au hockey là-bas. Faut que tu fasses attention où tu es là, parce que chaque mouvement que tu vas faire, c'est une catastrophe. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crains d'endommager le magasin, la galerie. Tu fais attention. Mais théoriquement, si vous voulez, c'est ça la crainte dont on parle. C'est la crainte d'endommager le monde d'Hachem. On est dans une création qui a été faite par le Créateur. Est-ce que je suis là pour écraser les plates-bandes du jardin de Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, je peux participer à l'amélioration et la vivification de ce monde et de ce jardin divin, hein? Le Rabbi dit on est capable d'amener dans ce monde, de transformer ce monde en un jardin divin, en un Gan Eden, un jardin, même un jardin privé de Dieu en quelque sorte. C'est-à-dire vraiment le petit jardin magnifique dans lequel le roi va avoir plaisir à se promener. On est capable d'amener ce monde à devenir ça parce qu'il est ça. C'est la volonté d'Hachem que ce monde devienne ça. Et c'est ce qu'il était à l'origine dans le Gan Eden, si vous voulez, quand Dieu a créé le monde et qu'il a placé Adam dans le Gan Eden, c'était le jardin privé de Dieu, si vous voulez. Eh bien, on peut retransformer ce monde dans ce jardin-là. Mais pour ça, ça demande qu'on ait cette conscience, qu'on ait cette ira, en fait, cette crainte d'abîmer le monde, ou au contraire, cette responsabilité en même temps. D'accord? Alors, c'est ici, ce que dit Rabbi Nachman ici, c'est que c'est ici, c'est par cette conscience et cette ira qu'on va atteindre, qu'on va pouvoir remplir ces jours, qu'on va pouvoir développer ces heures et ces jours, c'est-à-dire donner cette dimension, remplir de lumière en quelque sorte notre existence et les jours de notre existence. C'est par cette dimension, c'est par cette conscience. Donc on est appelé finalement à développer cette conscience et se réveiller. Alors que si on ne le fait pas, finalement, voilà, alors on rentre dans l'oubli, et puis après ça peut aller complètement de l'autre côté. On peut même détruire le monde, on peut s'opposer complètement. Après, dans l'échelle du négatif aussi, ça peut aller tout à fait à l'extrême. C'est celui on peut aller jusqu'à la force d'Amalek, celui qui veut détruire l'image de Dieu dans ce monde en détruisant tout ce qui ressemble à un Ben Adam, ce qui ressemble à Israël, etc. Pourquoi? Parce que on veut ôter l'idée d'Hachem dans ce monde. Alors ça, c'est vraiment le contraire, si vous voulez, de la ira. Hein. C'est l'anti-ira, l'anti-crainte de Dieu. C'est la révolte complète contre Hachem.
comme on dit qu'Amalek, c'est le prototype de celui qui disent les maîtres, disent Yodéa, Kono, Maradbo. En fait, il sait qu'il y a un créateur, mais il va tout faire pour le chasser du monde, pour enlever même l'idée d'Hachem dans ce monde. D'accord ? Donc effectivement, ça peut aller de ce côté-là. Mais dans le côté positif, dans le côté justement de la sainteté, au contraire, on est appelé à faire ça. Mais l'idée, c'est d'arriver à développer cette ira. Alors, on va développer encore un mot là-dessus, parce qu'en fait, c'est une Torah qui est très longue, il y a beaucoup de choses, mais il parle après en disant que finalement, ce qui s'oppose à cette ira, enfin, ce qui nous sort de cette ira, c'est quand on tombe dans le piège d'une certaine illusion du monde et une séduction du monde. Le règne, la grâce qu'il peut y avoir dans les choses matérielles, peut nous faire perdre conscience, nous faire oublier en quelque sorte que justement qu'il y a un créateur et qu'est-ce qu'on est venu faire, etc. D'accord ? Donc, il y a un fameux verset qui a été dit par le roi Salomon dans son cantique où il a parlé de ce qu'on appelle la Eshet Raïl, la femme vaillante. Il décrit l'image d'une femme vertueuse et ce qu'elle fait, mais en même temps, ça peut se lire à plusieurs niveaux, à la fois comme effectivement une description de qu'est-ce que c'est qu'une femme digne de louange, la Eshet Raïl. Mais aussi, ça peut être lu sur la Shrina, ça peut être aussi lu aussi ici sur notre manière aussi de nous comporter par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, hein, le fin de ce cantique finit par Sheker Achen ve'evel ayofi, Isha yirat Hashem yititala. Sheker Achen, mensongère est la grâce, et vanité est la beauté. Isha yirat Hashem itila, la femme qui craint Dieu, et c'est le même mot, la crainte est digne de louange. Alors on parle pas de la beauté la beauté féminine ici simplement ou quelque chose comme ça, parce que c'est un peu comme ce qu'on a dit sur l'argent. Il n'y a pas une mitzvah d'être moche. Ouais, au contraire, l'idée de la beauté. Mais il y a une beauté de sainteté et une beauté qui est de l'autre côté, évidemment. Alors c'est de ça dont il parle. C'est-à-dire que on peut tomber dans une... Si on est pris par l'illusion des choses de ce monde matériel, de la grâce de ce monde matériel, c'est quelque chose qui est mensonger, qui te fait tromper. Okay. Si toute ta vie, tu cours après le rêve de t'acheter telle voiture, parce que... Mais pourquoi cette voiture qui coûte 100 000 $, tu en as besoin, pourquoi elle te fascine, etc. C'est mensonger, si tu veux. Alors évidemment, peut-être tu vas te dire, maintenant je suis arrivé, je peux me l'acheter, cette Porsche, machin, tout ce truc. Ok, tu vas te l'acheter, mais après quoi tu as couru pendant 10 ans pour arriver à une situation où tu peux ou 15 ans où tu peux te payer cette bagnole? C'est quoi qui était là? C'est parce qu'elle a trouvé grâce à tes yeux, bon, c'est des termes un peu bibliques, mais en fin de compte, tu as été séduit. Je me rappelle, à une époque, il y avait une publicité où on voulait faire acheter une voiture à cause du bruit, du clic quand tu appuies sur le bouton. Ce clic, il est beau ce clic. Les gens achetaient pour ça, d'accord? C'est un clic qui te coûte je sais pas combien de milliers de dollars. Ok, mais le son, si vous voulez, le son mais ça c'est du shaker, c'est du mensonge, vous comprenez? C'est du mensonge par rapport à l'existence. Alors t'as pas dit que forcément tu dois rouler en vélo. C'est possible, peut-être c'est mieux, j'en sais rien. Peut-être tu as besoin d'une voiture, peut-être avec cette voiture tu vas faire des choses extraordinaires. Tu as peut-être besoin d'avoir une bonne voiture parce que tu es dans un pays où ça glisse, j'en sais rien. Okay, il y a peut-être des choses qui vont justifier que peut-être tu roules dans un grand carrosse, ce que tu veux, même une voiture de luxe, c'est possible. Mais attention, peut-être elle va venir aussi, mais elle va venir comme secondairement, comme ce dont on a parlé tout à l'heure sur la richesse.
Mais si tu es en train de te perdre et que tu perds ta vie parce que tu cours après ça, tu cours après une illusion. Pas un clic, c'est une illusion. D'accord? Une Porsche, c'est une illusion. Ah ouais, mais elle roule à 300. Mais c'est une illusion de rouler à 300. D'accord? Alors, maintenant, ça ne veut pas dire, peut-être tu vas en avoir une. On n'est pas en train de dire que c'est péché. C'est ça le truc. Vous comprenez? Peut-être tu vas rouler en Ferrari, pourquoi pas? C'est pas interdit. Et peut-être c'est ça que tu dois faire. Mais si toute ta vie, c'est cette recherche pour arriver à ça, tu es passé à côté de ta vie. C'est ça que nous dit la Torah. Garder Okay? le côté modeste des choses. Alors, ça peut être... Tu peux... Comme on voit, il y avait des maîtres qui ont une très grande richesse. Ils vivaient de manière princière. Mais c'est pas ça qu'ils cherchaient. Au contraire, il a dit, j'ai pas profité de ça. J'ai juré. Il a juré, Rabbi Yehuda Hanassi. Il était le prince. Il était une fortune colossale. Il n'a pas profité un jour de sa vie. Un petit doigt n'a pas profité de ce monde. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Bien sûr, encore, on n'est pas au niveau. Nous, on va profiter, on aime bien bien se faire un petit plaisir. Ok. On n'est pas au niveau de ces grands sadikim. Mais ne perds pas ta vie dans une illusion. Sheker achen. La grâce est mensongère. Ve'evel ayofi. Et cette beauté que tu peux voir dans des choses de ce monde, elle peut être ével, elle peut être vanité. Ouais. Par contre, Isha Yirat Hashem, Ititala, c'est la ira. C'est cette conscience-là qui est bonne, qui est digne de louange. Après, ça va venir. Peut-être tu vas, oui, rouler dans ta Ferrari. Mais ne la cherche pas. Tu comprends? Et à la limite, tu dois être tellement détaché que oui ou non, ça ne change rien pour toi. Enfin, comme Rabbi Yehuda Hanassi, il a une table royale, mais ça ne lui change rien. C'est-à-dire, s'il n'a pas profité, il aurait pu avoir un morceau de pain et de sel. Il aurait été aussi bien. Mais Dieu a voulu que lui, il soit dans cette... Ok? C'est propre au prince, au roi, Ouais. d'être riche parce que c'est... Mais c'est un chrysaron, non? voilà, c'est ça, exactement. Ça peut être un manque. Moi, je crois que je connais la réponse, mais ça m'étonne de le dire. En sorte de divertissement, je pense mon temps, pas mon temps, mais quelques temps, à regarder des sarcasmes comiques de la politique américaine. C'est dérisoire et je me dis, comment c'est pas possible là. Alors je me dis, mais je perds mon temps. Mais je voudrais me divertir, je voudrais m'amuser. Écoute, Est-ce qu'il y a moyen de le faire de manière plus intéressante? alors, on peut réfléchir sur ça, mais dans l'idée, c'est sûr que par exemple, ça peut être ce qu'on appelle en hébreu un bitulzman, une perte de temps. Mais d'un autre côté, je ne sais pas, il faut te connaître. Des fois aussi, si tu n'as pas ça, peut-être, pas toi, mais quelqu'un des fois, il a besoin d'écouter une blague ou d'entendre une chanson, parce que sinon il va tomber dans la dépression. Oui, c'est ça. Que Dieu préserve. D'accord? Et on a des soucis, tout n'est pas forcément marrant. Peut-être, on a besoin des fois de ventiler un petit peu. D'accord? Et ça, c'est chacun par rapport à lui. On n'est pas en train de te dire de rentrer dans une vie austère. Tout cet enseignement chassidique dont on est en train de parler, qui est la profondeur de la Torah, il va évidemment et toujours avec l'idée d'être tout le temps Bessimcha. Toujours dans la joie. D'accord? C'est pas, quand on te dit ces versets du roi Salomon, il pourrait être déprimant. Finalement, il a commencé, c'est très dur. Vel avalim, akolavel, tout est vanité, etc. Oui, mais il faut que tu sois Bessimcha. Parce que si c'est une Torah qui te déprime, c'est pas bon non plus. Parce qu'à ce moment-là, c'est Yetzirah, il a vraiment gagné. D'accord? Parce que... On veut pas qu'il gagne. Ouais, non. Si tu tombes dans la dépression et que tu lâches tout, etc., c'est là qu'il gagne. Donc il vaut mieux, à la limite, que tu te fasses un petit plaisir. Bon, ok, un morceau de chocolat, ça te fait plaisir, ça te met dans la joie, ça t'amène des je sais pas, des trucs, eh ben vas-y. Si tu tapes 2 tablettes, c'est un problème parce que tu vas avoir un problème de santé. Mais sinon, tu comprends, je veux dire, il faut arriver à se connaître. Et là, c'est pas une Torah d'austérité, mais c'est une Torah de vérité. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire,
ici, ce qu'on est en train de dire, c'est c'est prendre conscience, c'est vivre avec une conscience de la vérité. Donc il y a une recherche, si tu veux, de ça. Alors c'est vrai que des fois, la vérité, elle peut être paniquante, elle peut être trop lourde à porter. Hein. Le Baal Shem Tov dit, il y a un verset qui nous parle de, si tu vois l'âne de ton prochain, aide-le à remonter, et surtout si c'est l'âne de ton ennemi, tu vas, et au contraire, c'est bon d'aider l'âne de ton ennemi, et on comprend que c'est une vida un côté de recette. Tu vois, l'âne qui porte le truc, il s'est affaissé là, dans plein chemin, et c'est le gars, tu as un problème avec lui, eh bien, tu descends de ton âne, toi, et toi, tu vas l'aider à recharger. D'accord ? Bon, alors il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus, sur le recette, etc. Mais le Baal Shem Tov dit, c'est quoi l'âne de ton ennemi? Le mot chamor en hébreu qui veut dire âne, chamor, c'est le même mot que chomer. Ce côté matériel, c'est qui l'âne de ton ennemi? C'est ton corps. Pourquoi il est ton ennemi? Parce que le corps, il a tendance à aller dans le sens contraire de la neshama, de l'âme. D'accord? Mais aide-le, ce corps. Il a une grande charge. C'est dur pour lui de porter toutes ses mitzvot et ses interdits et ses responsabilités, ses difficultés et ses souffrances qu'il y a dans ce monde-ci. Donc aide-le. Donc la voie du Baal Shem Tov, c'est pas de dire tu vas, si ton âne il s'effondre, bah, tu vas lui tirer une balle dans la tête parce qu'il va plus t'aider. On parle pas de casser ton corps. Ça existait des gens qui se mortifiaient, qui jeûnaient, etc. Mais Baal Shem Tov dit c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Surtout dans nos générations où on est fragile, on est faible au niveau du corps, on n'a pas un corps tellement robuste comme les gens qui étaient capables de supporter beaucoup plus. Donc, il faut y aller en douceur. Donc, tu vas être gentil avec toi. D'accord ? Tu vas te prendre gentiment. Mais en même temps, l'idée ici, c'est plutôt de prendre conscience. De prendre conscience. Et quand tu prends conscience, alors, tu vas aller dans le bon chemin. Parce que si tu sais et que tu as envie, tu vas essayer de faire. Tu comprends ? Alors, c'est sûr qu'on a plein de tendances, c'est pas évident, on n'est pas... La Torah, c'est pas quelque chose, on n'arrive pas forcément du premier coup et en un jour, etc. On a des hauts et des bas, c'est sans arrêt ça. Mais l'idée majeure, elle est ici. Allez, c'est de rentrer dans le chemin de la bénédiction, comme nous ont montré ici Avram et Sarah. Et Sarah, hein, qui a montré ça, et qui grâce à elle, sa tente était toujours pleine de lumière. Hein, on dit que la tente de Sarah, elle allumait des bougies, elle allumait une lumière le vendredi soir, comme les Juifs font ça la veille de Shabbat. Et cette lumière, miraculeusement, elle brillait jusqu'à la fin de la semaine d'après, jusqu'au Shabbat d'après, et après à nouveau renouvelée. Et même chose aussi, quand elle pétrissait du pain, ce pain-là, il demeurait frais toute la semaine. Ça, c'est la bénédiction. C'est cette bénédiction qu'on veut, c'est ça qu'on cherche en fait. Et vous voyez, les exemples qui sont donnés dans cette bénédiction, c'est des choses concrètes. On te dit du pain, on te dit des choses matérielles. Mais ça vient par la bracha. D'accord ? C'est un peu ça, une des idées là, qu'on voit dans cette idée qu'ils ont rempli complètement leur jour, à la fois spirituellement et matériellement. Dans ce monde-ci, ils ont amené cette bracha. Si vous avez des questions... Est-ce qu'il y a la chance qui joue un rôle dans tout ça? Oui. Ce qu'on appelle le mazal. Oui. Le mazal, c'est que chaque personne, chaque âme, elle descend avec, on va le dire, sous certaines étoiles. D'accord. Donc, il y a une certaine prédestination. Mais, ce que nous dit la Torah sans arrêt, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est pas que tout est déterminé, de toute façon, tu auras ce que tu auras. On a le libre arbitre. On a le libre arbitre, on a la possibilité de prier, on a la possibilité de se transformer et d'amener la bénédiction, même quelqu'un qui naît sous un mazal, on pourrait dire, que pendant une période de sa vie ou quelque chose, il doit être limité financièrement, on va dire, par exemple. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas trouver une richesse dedans, il ne peut pas trouver une bénédiction. Parce qu'encore une fois, la bénédiction ne dépend pas forcément que de la quantité. Elle dépend de la dimension infinie qui vient s'infiltrer dans la dimension de toute façon limitée. Parce que quelqu'un qui a des milliards, c'est limité des milliards. Si quelqu'un il a 10 milliards, il n'a pas 20 milliards. Vous allez me dire, avec 10 milliards, c'est... Non, il y a une limite. Mais si quelqu'un il n'a pas 10 milliards, il a 1000 ou il a 100, mais que ce 100-là, il lui amène une bénédiction, c'est parce que la dimension infinie, qui est au-delà de la notion de milliards et de 1000 et de ce qu'on veut, c'est au-delà des nombres.
Cette dimension infinie, elle est rentrée dans ce qu'il a, lui. D'accord. Donc même s'il naît sous un mazal, ok, il n'a pas le mazal, c'est-à-dire il n'a pas les étoiles d'être un millionnaire. Il n'est pas millionnaire, mais il peut être heureux dedans. Il peut avoir tout ce dont il a besoin. D'accord. Ça, c'est la bénédiction d'Hachem. Ok. Et malgré ça, c'est une chose. Et aussi, il peut y avoir aussi une multiplication qui se fait, au sens même quantitatif. D'accord. Parce que c'est la bénédiction d'Hachem va se développer aussi même dans le qualitatif et dans le quantitatif. Donc, il y a une dimension déterminée par les étoiles, en quelque sorte, mais il y a aussi une dimension qui vient de la bracha d'Hachem. Et heureusement, parce que sinon, si vous voulez, on serait dans un truc un peu passif, de toute façon. Et justement, la Torah se bat contre ça. Il n'y a pas l'idée de faire teshuva, l'idée de se rapprocher d'Hachem, c'est quelque chose qui nous rapproche de la bracha. Au travers de cette idée au travers de cette idée, tout à l'heure on a parlé un petit peu de distordre un peu l'espace-temps en amenant la sainteté dans le monde. Moi j'ai toujours été surpris, depuis toujours, à Kippour, où on a le Sidour de Kippour, et de se dire comment ça va être possible qu'on puisse lire ce livre qui fait 400, 500 pages en une journée. Alors qu'on peut donner n'importe quel roman, n'importe quel autre jour, ça va prendre une semaine, ça va prendre 2 semaines, etc. Et là, on reçoit le livre, et à chaque fois on dit « Ah, c'est incroyable, on va le lire en une journée ». Et à chaque fois on arrive, des fois même on est en avance. Voilà. De se dire c'est incroyable cette histoire, quand même, malgré tout. Voilà. C'est une sorte de miracle. C'est un miracle de Kippour. C'est incroyable. C'est qu'on arrive à faire Kippour. Et je trouve que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'amener, on parlait tout à l'heure de l'espace-temps, au niveau du Saint des Saints, de cette histoire. Mais justement, le jour de Kippour, c'est le jour le plus saint de l'année. Et d'ailleurs, le jour de Kippour, le grand prêtre, qui était l'homme le plus saint, rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, un endroit le plus saint, le jour le plus saint. Ok. Alors c'est ça, peut-être que nous aussi, quand on vit Yom Kippour aussi, il y a cette dimension-là justement d'infini finalement. C'est cette dimension d'infini aussi qui efface les fautes, c'est-à-dire qui répare justement ces jours qu'on n'a pas bien remplis. D'accord. Ou qu'on a mal remplis, ou qu'on a vidé même de leur substance. D'accord. Alors, parce que justement, on rentre dans une dimension qui est infinie ce jour-là. Merci beaucoup. Il dit que Hachem, il recrée le monde, il nous recrée à chaque instant. Chaque instant. Donc le fait qu'il nous recrée, c'est comme si on a tous les jours une chance de faire mieux. C'est pas fixé, je veux dire, pas quelque chose C'est ça. Et chaque jour, c'est une nouvelle journée qu'on peut complètement réussir. Et en plus de ça, la force de la Teshuvah fait qu'on peut re-remplir les jours qui sont passés. Parce qu'en fin de compte, justement, comme on rentre dans une dimension qui est au-delà du temps par la Teshuvah, bon, il faudra bien le développer si vous voulez, mais on peut agir même sur le passé, le présent, le futur, puisqu'on rentre dans une dimension qui est au-delà du temps. Donc c'est pour ça, par exemple, le Talmud nous conte des histoires de gens qui ont fait des fautes toute leur vie, et puis au dernier moment, ils se sont repentis et ils ont fait une tchouva très très sincère, et ils sont revenus vraiment vers Hachem, et finalement, tout le négatif qu'ils ont fait, ils l'ont transformé en positif. C'est ça ce qu'on fait par la teshuvah, on peut faire passer de quelque chose qui était dans le moins, on le transforme en plus, si vous voulez. D'accord. Ça leur a bien répondu pour une situation, mais c'est valable pour tout. Il répondait dans les Livre Kodesh à un couple qui disait on a fait tchouva, mais nos enfants ils sont nés avant notre tchouva, donc on n'a pas gardé le côté familial. Et le Rabbi a dit à partir du moment où vous commencez maintenant, c'est rétroactif. C'est comme si que ces enfants sont nés quand donc c'est pareil pour la cacheroute. C'est la force de la teshuvah. Tu répares vraiment le passé. Tu peux faire comme si ça peut être même une faute, elle peut être transformée en mérite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est. Est-ce que la Teshuvah, c'est une potion efficace contre Amalek? Justement, Oui. Mais il n'y a aucun Amalek qui n'a aucune chance.
Bon, il a quand même une chance. C'est-à-dire, lui, attention, il est très fort, il ne faut pas le sous-estimer, mais effectivement, c'est... Lui, Amalek attaque au moment où on arrive vers une délivrance. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, c'est au moment où ils allaient vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah que Amalek il s'est lâché. Pourquoi? Parce qu'il comprenait qu'il était en train de perdre la partie. Donc c'est là qu'il a amené la plus grande méchanceté. Chaque fois qu'on arrive près de la Géoula, il y a comme une émergence, une force contraire d'obscurité très très puissante qui veut essayer de bloquer l'arrivée de la Géoula. C'est d'ailleurs ce qu'on vit aussi actuellement. D'accord. Mais comme le Talmud discute longtemps, mais conclut que d'après tout le monde, d'après tous les maîtres du Talmud, la force de la Teshuvah amène la Géoula, c'est-à-dire que c'est sûr que si on fait tous Teshuvah, on en amène la Géoula, automatiquement. Parce que la force de la Teshuvah, justement, elle détruit le négatif, elle transforme le négatif en positif. Alors on comprend de là qu'effectivement, la force de la Teshuvah peut aussi détruire la force d'Amalek. Au contraire, quand Amalek vient, c'est pour nous réveiller à la Teshuvah. Cette idée d'Amalek, elle vient de l'extérieur ou c'est une intériorité qu'on porte sur nous, que c'est un peu... C'est une force qui a été mise dans l'univers au début de la création et qui s'oppose à Dieu. Et en même temps, c'est pour ça qu'à la fin, finalement, c'est que Hachem qui va la détruire. C'est une guerre contre Dieu. Et, alors, beaucoup à dire là-dessus, mais ça peut s'incarner effectivement dans des hommes, dans des populations, dans des mouvements. Que les gens disent il n'y a pas de Dieu, c'est moi. Ouais. Plus que c'est pas seulement ça, c'est vraiment l'idée de méchanceté. Par exemple, quand tu vois aujourd'hui les Daesh ou Hamas, tout ça, pour nous, on reconnaît exactement ce qui est décrit dans les textes sur Amalek. Des gens qui veulent amener la mort, la dureté. Pourquoi quelqu'un il vient, il prend une voiture, il écrase des gens, il sort une mitraillette, il tire sur des passants gratuitement, enfin, il sait qu'il va mourir, etc. C'est cette force-là de la mort, cette force de la négativité, de détruire l'homme pour détruire l'homme, aveuglement. Ça, c'est vraiment Amalek. Est-ce que c'est la même racine, Hamas, Amalek? Alors, Hamas, c'est pas la même racine, mais le mot Hamas existe dans la Torah, on a vu dans la Parashat Noire, et il veut dire la violence. Oui, c'est ça. C'est vraiment la violence. Ouais. Et c'est la violence sauvage, très très dure. Donc on peut dire que c'est la même racine. Oui, alors Amalek, c'est la même, ça vient de la même clique. Destruction, violence. Ça vient des mêmes gens, c'est les mêmes forces. Est-ce que la valeur numérique d'Amalek c'est 240? Ouais, Ouais, c'est possible. ouais. Qui veut dire rame en même temps, qui veut dire élevé. Il s'élève. Est-ce qu'on peut faire le lien avec ce côté, je pense de la manière en araméen, la valeur numérique de serpent c'est 24. Nachash en Gematria Ktana. Ouais, c'est possible. On peut faire un lien. Ouais, c'est Amalek est possible. 10 fois plus méchant que Plus le méchant que le- serpent. Ouais. Non, mais c'est la source, ça peut Ouais, peut-être ouais, la commencer source, comme hein. Ouais, c'est la pointe la plus... Et il est comparé, si vous voulez, je sais pas, on avait parlé une fois dans un cours, le Yetzara est comparé au serpent. C'est la force négative qui te tente et qui te trompe et qui te fait tomber, etc. Mais il y a pire que le serpent, c'est le scorpion. C'est-à-dire que le scorpion, et lui qui représente Amalek, lui, le scorpion, c'est pas simplement qu'il veut te tromper, etc. Lui, il veut te piquer pour te tuer. Et il sait qu'il va mourir en même temps parce que quand il pique, lui-même, il détruit. C'est le fameux. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une fameuse histoire ramenée dans le Talmud où il y avait un scorpion et une tortue, je crois, qui devaient traverser une rivière. Le scorpion a dit: moi, je ne suis pas traversé, s'il te plaît, toi tu sais nager, laisse-moi marcher sur ton dos, laisse-moi me mettre sur ton dos, tu vas me faire traverser. Ça lui a dit: tu prends pour qui? Moi je sais que tu vas me piquer.
Tu vas me tuer, c'est ça ton truc, c'est piquer des trucs. Elle dit, alors le scorpion lui dit, mais moi j'ai aucun intérêt de te piquer puisque c'est toi qui vas me faire traverser. Si je te pique, je vais couler. Alors bon, la tortue elle réfléchit, ouais, effectivement, ça fait du sens. Donc elle prend sur son dos le scorpion. Arrivé au milieu de la rivière, tout d'un coup le scorpion, paf, il la pique. Et, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas couler. Il dit, ouais, mais ma nature c'est de te piquer. D'accord. Alors, donc, ça c'est ça Amalek, c'est-à-dire que lui, il va faire du mal, il veut faire du mal, il sait qu'il va perdre, il sait qu'il va être détruit. Daesh, ils savent qu'ils vont être détruits, mais c'est pas grave. C'est ce qu'il doit faire. Bon, alors pour finir, pour quelque chose de positif, nous, on sait que cette milchama, cette guerre contre Amalek, c'est la guerre d'Hachem, mais quand Moshe Rabbeinu, il a mené cette guerre, lui, il est monté en haut de la montagne, et il levait ses mains pour prier. C'est-à-dire que la prière et la teshuva, hein, c'est ça qui a permis en bas à Yehoshua, qui faisait la guerre concrètement, de gagner cette guerre. Donc si on veut la gagner, c'est par la Emouna, par la Tfila, par la teshuva, par la Torah. C'est comme ça qu'on va gagner, Bezat Hashem. En tout cas, il faut se renforcer. Exact. Ouais. Voilà. Merci.